les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies pour les Gémeaux pour le mois de décembre 2023. Donc on va voir quelles sont les énergies pour vous dans votre mois de décembre. Et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Alors, quel est le message pour vous ? Nous avons la carte, nous avons la purification avec l'élément eau. Alors cette carte vous parle de purification des émotions et rajeunissement. Donc pour vous les Gémeaux, ici on voit une énergie qui est connectée à l'eau. Donc ça peut être le fait que vous allez vous sentir connecté à cet élément. Ça peut être une connexion à la mer, à la plage. Ça peut aussi nous indiquer un alignement avec vos émotions. Mais ça nous montre aussi qu'il y a un débordement d'émotions qui sont présentes en vous en ce moment. Nous avons aussi le chiffre 32, donc si on associe, on retrouve le chiffre 5. Alors, ce que je ressens avec cette carte, c'est que vous souhaitez vous libérer d'une situation conflictuelle, vous souhaitez vous connecter encore plus à vos émotions, être aligné avec tout ce que vous ressentez. Donc ça, c'est le message qui est présent. Et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec le Lenormand. Donc on va faire un tirage en 9 cartes. Alors, quels sont les messages ? Là, on a les cartes qui veulent parler, donc on a eu le bouquet et le serpent, donc on vous parle d'une transformation positive, on vous parle d'un cadeau qui arrive et peut-être aussi une envie de se libérer d'une certaine rivalité. Alors nous avons la carte des chemins et nous avons la carte de la clé. Alors ici, on vous parle de solutions qui arrivent, on vous parle d'une décision qui va être bénéfique. Il peut être question d'hésitation entre plusieurs voies, plusieurs chemins, mais il y a quelque chose qui va s'ouvrir, il y a quelque chose qui va vous apporter des éclaircissements et qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie. Alors, on va faire le tirage. Donc, on va prendre 9 cartes. Alors, au dos du jeu, nous avons le vaisseau, nous avons l'ours et la carte de la croix. Alors ici, on peut nous indiquer un déplacement qui est peut-être en lien avec une épreuve que vous traversez. Alors il y a peut-être des démarches sur le plan financier, il y a peut-être justement une transition par rapport à votre vie matérielle. Et on voit que sur le plan financier, il y a peut-être des doutes, il y a peut-être quelque chose qui vous pèse actuellement. Donc on va voir les messages. Nous avons la carte des nuages, le cœur, le trèfle, l'enfant, la carte des poissons, la cigogne, nous avons la faux, nous avons le chien et nous avons la carte du renard. Alors ici, on vous parle de doute. Avec la carte des nuages qui ressort au centre, peut-être qu'il y a une situation qui est floue pour le moment. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est incertain. Mais on nous indique que pour ce mois de décembre, vous allez prendre une décision par rapport à quelque chose que vous ressentez en vous, par rapport à des émotions qui sont présentes. Il est question ici d'une décision en lien avec une relation amoureuse. Donc ça peut nous indiquer qu'il y a peut-être des instabilités dans une relation, des hauts et des bas qui sont présents. Ça peut nous indiquer une séparation. Ça peut nous indiquer aussi qu'au niveau sentimental, vous avez envie de vous affirmer et de prendre des décisions importantes. On voit en tout cas ici un nouveau départ par rapport à votre vie émotionnelle, par rapport à vos relations. Il y a une évolution qui va arriver à vous. On vous parle d'une chance, on vous parle d'une opportunité qui va arriver. En tout cas, vous allez reprendre votre indépendance. Alors ça peut nous parler d'une indépendance au niveau professionnel, ça peut être le fait de vous mettre à votre compte, de développer un projet qui vous tient à cœur. Mais on voit que pour ce mois de décembre, vous allez sortir des doutes et des incertitudes. Il va y avoir ici une chance, il va y avoir une opportunité qui va vous permettre de clarifier certaines choses et de sortir d'une période qui a pu être un petit peu incertaine. Avec la carte de l'enfant et la carte du chien, on peut nous parler ici d'une nouvelle relation, on peut nous parler d'un nouveau départ au niveau émotionnel. En tout cas, c'est un renouveau pour vous. La carte de la cigogne et la carte de l'enfant nous montrent quand même que vous êtes prêt pour avancer vers un nouveau départ. Vous êtes prêt pour attirer de nouvelles énergies et pour aller vers une ascension.
On peut nous montrer aussi que vous allez vous libérer de quelque chose et de manière générale avec les poissons, il y a ce désir d'indépendance qui est présent en vous. Nous avons peut-être ici une proposition qui va arriver par rapport à votre vie professionnelle. En tout cas, les énergies vont être beaucoup plus fluides, mais surtout on voit cette idée de vous affirmer, cette idée de couper avec une situation et de pouvoir avancer. On peut nous montrer que actuellement vous avez peut-être des doutes, des incertitudes, ça peut être en lien avec un enfant, une personne de votre entourage, une personne aussi qui vit des changements importants. Alors ici on peut nous parler d'un fils, je ressens une énergie plutôt masculine, mais ça peut nous indiquer aussi une personne de votre entourage avec qui vous avez beaucoup de complicité et on nous montre que par rapport à cette personne, il y a peut-être des incertitudes qui sont présentes. Mais on voit beaucoup d'amour ici, on voit vraiment du soutien, on a l'énergie maternelle aussi qui est très présente. Donc c'est aussi le fait que vous protégez une personne, qu'il y a une personne aussi qui vous protège. Donc on a ce soutien mutuel, on a cette complicité qui est présente. Alors, on nous indique aussi qu'il va y avoir quelque chose de très favorable pour cet enfant ou pour cette personne qui est plus jeune que vous, puisque nous avons ici la chance. Donc la chance, enfin le trèfle plutôt, vous parle d'un coup de pouce du destin, vous parle d'une opportunité qui va se présenter à vous. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Alors, on va continuer et on va prendre ici l'oracle de Béline pour voir un petit peu ce qui ressort. Donc on va voir les messages. Alors à la coupe, nous avons la carte du retard et la carte de la fatalité. Donc ici, vous sortez d'une période d'attente, c'est la fin des retards, c'est la fin de quelque chose qui était bloqué. La roue va pouvoir tourner ici. On nous montre aussi qu'il y a une forme de libération, une fin par rapport à une attente qui était présente. Peut-être que vous vous sentiez bloqué dans une situation qui n'avançait pas et justement, avec cette carte de la fatalité, vous vous libérez de certaines choses. Vous vous affirmez pour ce mois de décembre. Et on a l'appui, donc il y a une personne qui vous encourage. Il y a une personne ici qui vous soutient, une personne qui vous donne beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Alors, on va voir les messages donc pour les Gémeaux. Alors, au dos du jeu, nous avons les ennemis, nous avons les pourparlers et nous avons vol et perte. Donc ici, ça nous montre qu'il y a eu certainement, pour certains Gémeaux, un abus de confiance, une personne qui a créé peut-être des blocages dans votre vie, dans certains de vos projets. Et on voit qu'il va y avoir des communications assez fortes. Il peut y avoir ici des désaccords, il peut y avoir des incompréhensions qui sont présentes avec une personne pour ce mois de décembre. Et on nous indique avec cette carte vraiment que vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez en vous. En tout cas, la communication va être très importante parce que on voit ici que vous êtes dans une énergie de transformation, dans une énergie de renouveau. Donc vous avez à cœur justement de prendre de nouvelles décisions et d'avancer dans vos projets. Alors nous avons la carte de la destinée, nous avons la stérilité, nous avons l'héritage, nous avons l'appui, nous avons la carte bleue et le changement. Alors il peut y avoir peut-être des désaccords, ça peut concerner peut-être un héritage ou quelque chose que l'on vous a transmis. Et on nous indique ici qu'il y a eu justement des blocages dans des communications. On nous indique aussi qu'il va y avoir des solutions qui vont arriver à vous. Vous allez vous sentir encouragé, vous allez vous sentir soutenu. On nous montre qu'il y a peut-être des ralentissements qui sont présents actuellement. Mais on a bien cette idée d'évolution, on a cette idée de changement important qui va arriver pour ce mois de décembre. C'est un changement qui concerne quelque chose que vous avez traversé dans le passé. C'est quelque chose qui a amené beaucoup de blocages, beaucoup de ralentissements. Ça peut être aussi en lien avec des vies antérieures. Donc ça peut être une énergie qui remonte à longtemps. Et on voit que par rapport à cette énergie-là, il va y avoir vraiment cette idée de vous sentir soutenu, de vous sentir encouragé. Avec la destinée quand même ici, on a un alignement à votre destin, on a une compréhension des énergies qui vous entourent. Et on a cette carte qui est ressortie 2 fois, donc il y a une personne qui vous encourage. Et vous vous sentez aussi dans une énergie avec des bases solides pour développer de nouveaux projets.
La carte de l'héritage nous montre qu'il y a quelque chose que l'on vous a transmis. Ça peut être aussi des capacités, ça peut être un don, ça peut nous montrer ici qu'il y a un talent, quelque chose que vous allez développer. Et on voit ici cette évolution qui arrive à vous. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Quelles sont les énergies ? Alors, à la coupe, nous avons la carte de la rencontre et nous avons la carte de la réceptivité. On voit un face-à-face, il va y avoir des communications très intenses parce que vous allez avoir énormément d'intuition à travers ces discussions. On peut nous indiquer qu'il y a des communications qui vont confirmer des ressentis, des intuitions que vous avez. Il y a aussi une rencontre très forte qui va arriver à vous, une rencontre sentimentale. Et par rapport à cette rencontre, vous allez être énormément guidé. Il va y avoir beaucoup de signes, beaucoup de synchronicités qui vont être présentes. Alors, quels sont les messages ? Donc, on va prendre les 9 cartes pour voir un peu ce qui va se passer. Alors, au dos du jeu, nous avons la signature, la rencontre et le oui. Donc ici, on voit vraiment quelque chose de très favorable. Il y a un engagement. Vous allez trouver une issue dans une situation. Alors, je pense qu'ici, on vous parle d'une relation. On vous dit que il y a eu quelque chose qui a été bloqué peut-être dans une relation amoureuse et on voit une ouverture. Vous allez ouvrir votre cœur à une personne. Il va y avoir des communications importantes. On vous parle quand même ici d'un engagement. Donc, c'est peut-être aussi un accord qui va être trouvé, mais on voit la signature, donc on a quand même de très belles énergies. Alors nous avons la carte de la seringue, nous avons le cœur, nous avons l'automne, la guitare, savoir et connaissance, la balance, nous avons l'évolution, nous avons la réflexion et nous avons la carte de l'enfant. Alors ça peut être une rencontre ici avec une personne qui est du signe de la balance. Ça peut nous montrer aussi une rencontre avec une personne qui est très équilibrée, une personne qui a beaucoup de justesse, une personne aussi qui est très ancrée. On voit que vous allez développer de nouvelles idées, vous allez développer un projet créatif, vous allez énormément réfléchir par rapport à ce projet parce qu'on voit que c'est quelque chose de très intense, on voit que c'est quelque chose dans lequel vous vous sentez connecté. Il peut y avoir aussi une formation, alors on nous parle ici du domaine médical, donc peut-être que vous allez vous former en lien avec tout ce qui est le domaine médical, peut-être thérapeutique. Mais on voit que par rapport à ceci, vous allez faire le point, vous allez vous accorder du temps avec vous-même pour analyser les différentes options. On vous indique une élévation, on vous indique une ascension, on voit bien ici ce nouveau départ et beaucoup plus de justesse, beaucoup plus de stabilité dans vos projets. Donc il est question effectivement d'une formation, d'un apprentissage qui vous tient à cœur parce qu'on voit que cet apprentissage va être très bénéfique. On peut nous montrer que actuellement vous pesez le pour et le contre pour développer de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, mais vous réfléchissez encore actuellement. Nous avons aussi l'automne. Donc l'automne peut nous indiquer la période de l'automne qui est importante pour vous, mais ça peut aussi nous montrer l'automne qu'il y a une purification, il y a une libération des énergies. Donc vraiment vous attirez de nouvelles énergies vers vous. On voit une réponse importante qui peut être en lien avec un enfant ici. On a peut-être une réponse concernant une procédure, concernant des démarches que vous avez entreprises. Mais en tout cas, avec cette carte, on voit que vous avez envie de sortir d'une certaine solitude, d'un isolement qui peut être présent. Il va y avoir en tout cas beaucoup d'inspiration, beaucoup de créativité, des nouvelles idées qui vont émerger pour ce mois de décembre. Et cette énergie aussi de renouveau au niveau sentimental où vous allez apprendre à découvrir une personne, où vous allez retrouver un équilibre dans votre vie amoureuse. Et on voit un projet qui évolue au fur et à mesure du temps, un désir d'approfondir de nouvelles connaissances. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc, je vais utiliser l'améthyste Love Oracle et je vais utiliser aussi les cartes de l'oracle des amoureux. Donc, on va regarder ce qui ressort au niveau sentimental. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la séparation
Et nous avons la carte de l'invitation. Ici, on nous montre que peut-être actuellement vous traversez une séparation qui peut être complexe. On vous parle d'une invitation, on vous parle d'un moment de partage. Donc il va y avoir ici une connexion importante qui va arriver avec une personne et on voit que vous allez pouvoir avancer. Alors, quels sont les messages ? Alors, au dos du jeu, nous avons la libération du passé. Donc, je vous disais ici, vous allez avancer. Pour vous, les Gémeaux, vous allez vous libérer d'un poids qui était présent. Donc, il y a vraiment une libération du passé. Vous avancez vers l'avenir, vous vous projetez dans de nouveaux projets, dans de nouvelles énergies. Alors, nous avons la carte du traumatisme de l'abandon. Nous avons « J'attends ton retour ». Nous avons la guérison. « Je pense à toi », message envoyé. Le traumatisme d'humiliation, l'âme sœur, la carte de la crise et le traumatisme d'injustice. Donc je ressens ici qu'il y a une blessure d'injustice qui est présente, une relation qui a pu être complexe parce que ici on nous parle de quelque chose qui a amené des souffrances, qui a amené des blessures. On voit que vous avez envie d'avancer, on voit que vous attirez à vous des énergies beaucoup plus sereines, vous attirez à vous aussi une guérison au niveau émotionnel. On nous indique ici qu'il y a une personne qui pense encore à vous actuellement. Alors je ressens une personne de votre passé qui peut-être attend votre retour, une personne de votre passé qui pense encore à vous. Mais on nous indique ici qu'il y a eu peut-être une incompréhension, un temps de crise. On voit un message envoyé, on voit qu'il va y avoir des communications avec une personne et vous allez retrouver l'équilibre, vous allez retrouver l'harmonie dans votre vie amoureuse. Et pour ce mois de décembre, il y a vraiment une libération des émotions qui va vous permettre de retrouver beaucoup plus de justesse, beaucoup plus de stabilité. On nous indique en tout cas que vous attirez votre âme sœur, vous attirez la personne qui vous est destinée. Alors, on va voir les messages qui sont présents. Donc, nous avons l'équilibre. On vous dit l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc, on vous parle justement d'équilibre ici, on vous parle de stabilité. On voit aussi qu'au niveau amoureux, vous pesez le pour et le contre. Vous avez envie de beaucoup plus de justesse. Nous avons aussi, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc on vous invite à vous aimer tel que vous êtes. On vous invite à vous apporter de l'amour et à être bienveillant, à être doux envers vous-même. Et nous avons l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc on vous parle d'une libération du passé qui ressortait aussi ici. On vous dit aussi qu'il y a eu peut-être un traumatisme d'abandon. Ici, quelque chose de très fort au niveau émotionnel. Donc on voit que vous avez la possibilité de lâcher prise, de vous libérer du passé, d'avancer vraiment vers l'avenir de manière générale. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Et on va voir aussi les messages des anges qui ressortent pour vous et qui vont être présents tout au long de ce mois de décembre. Alors, on va voir quel est le message des anges et on va voir aussi par la suite quel est l'archange qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Alors nous avons faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle, vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc pour vous les Gémeaux, ici on vous dit que vous avez une clairvoyance qui vous guide énormément, qui vous aide à voir au-delà de tout ce qui est concret, de tout ce qui est dans la matière. Et on va voir le message pour vous, donc quel est l'archange qui va vous accompagner tout au long de ce mois de décembre.
Nous avons l'archange Melchizedek qui vous parle de protection contre les attaques psychiques. Si tu es attaqué ou démuni face aux attaques psychiques ou physiques de personnes, d'entités ou de ton propre mental, fais appel à l'archange Melchizedek qui saura t'aider à régler la situation avec force et justesse. Donc l'archange Melchizedek vous aide justement à vous protéger des énergies négatives, à attirer une énergie beaucoup plus enveloppante, beaucoup plus réconfortante. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre, plein de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.